la boulangerie Béraud, c'est un élément identitaire des gens de ma génération, forcément. C'était 3 frères et sœurs, et puis la grand-mère, qui habitaient, travaillaient. Un des fils était pâtissier, l'autre était boulanger. Et puis ils faisaient tout ensemble avec une maison qui a été aménagée en et puis à côté, une extension quelque part, ou la reprise d'une autre maison, qui était à l'époque le premier fourni, et qui est devenue tout de suite le garage. C'est ça. Ouais. Et donc du coup avec la maison évidemment de la grand-mère qui était immédiatement connectée. Et cet espace-là aujourd'hui, il a été vendu à la commune en 2014, 2015, ça fait 7 ans. Et ça fait bien une dizaine d'années qu'il est vide. En réflexion. Et pour la réflexion, c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire. Sachant que, effectivement et évidemment, un commerce ici n'a plus de sa raison d'être, même si avant on avait la boucherie, juste à côté, sur cette vitrine-là. Donc boucherie, boulangerie, pâtisserie, ça marchait bien à une époque. Aujourd'hui, c'est peut-être la mort du petit cheval, mais la grande distribution a pris le pas sur ces commerces de proximité et spécialisés. Du coup, on est dans une réflexion qui est plutôt de se dire, mais ça a toute sa place pour revenir en habitat. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut remettre en scène un bâtiment comme celui-ci, remettre en selle sur un marché, sachant qu'en l'état, il n'y a pas d'intérêt. Soit c'est trop grand, soit ça ne l'est pas assez, soit c'est trop de coûts d'entretien et de rénovation. Comment on peut redécouper? Et puis c'est vrai qu'une question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un peu de terrain avec? Et là, on va bien voir par derrière qu'on est quand même contraint et le terrain il est très très bon. Voilà, donc la réflexion c'est de... Si j'ai bien fait mon job, j'ai la clé, on va passer par regarder. Et on est sur des desserts tellement compliqués en termes de largeur de rue, en termes de sens unique, en termes de repérage. Ça ne m'étonne pas, ça se ressemble beaucoup partout. Donc du coup, vous voyez, le fourni a été assez vite aménagé en garage. Et du coup, ils ont fait une extension plutôt labo, mais c'était plus large. Ils ont créé une extension derrière, dans un espace creux qui servait finalement à livrer des sacs. Là, il y pour avait faire un labo. Il y avait une cour. Pour faire un labo peut-être. Donc ce qui va avec la maison, c'est à peu près le détail de la limite qui est là. D'accord. Et ça revient là. Il y a même la plaque de l'architecte qui a fait cette extension, sans doute dans les années 80. Hein, c'est pas gravé dans le marbre. Mais oui, c'est pas courant ça. Jean Gravelot, je pense que tu as connu. Oui. Si. Enfin, non, j'ai pas Non, ouais, c'est avant que j'arrive. Alors, je passe le premier, désolé. J'ai plus tellement de signature. C'est dommage. Ah bon, c'est tout? Non, moi j'avais aucun. Non, ça te... Oui, mais quand tu vois un beau bâtiment, tu vas sonner chez les gens, tu demandes aux élus, personne ne sait qui. On retrouve le comptoir et la boulangerie. Ouais, d'accord. Donc ici, le comptoir est là. Par contre, la différence d'animaux, Avec les comment on appelle ça, les sucreries qui étaient censées ces trucs-là. C'était à hauteur de mon âge à peu près. Ouais, c'est ça, les Redoudous et les Carambars. C'était le magasin. La faune et les... Et donc, commodité, hein, commodité. Ouais. Ma vie habitait juste à côté, c'était cette cuisine. Et puis, les enfants
C'était juste dans la continuité ici. Ouais. La Castillage. Par contre, oui, on a des murs d'enfants, enfin la tête, elle est pas longue. Non. Et celle-là. Parce que par contre, des pièces comme ça peut devenir quand même des pièces ouais, quand même de travail, quoi. Ça peut être le bureau de la famille, ça peut être une activité libérale. Si j'étais architecte, je vais être à Gare de Lens ici. Oui. Et je pourrais recevoir des gens. Et je ferai le domicile. Alors, oui, ou l'infirmière. Ou l'infirmière libérale, tout à fait. Parce que du coup, c'est pas forcément de la question de commerce, mais de service. Maison. Et le reste, c'est vraiment du fonctionnel, de l'artisan et toutes les fonctions qui vont bien. Et du coup, la lecture, elle est pas simple. Les chambres de pouce, ouais. Je crois peut-être à une époque, et du coup, le labo pâtisserie qui était aux normes comme il fallait, avec un truc qui a été rajouté dans ce bloc-là, et dans la continuité, on rentre dans un autre immeuble qui est celui du Fournil, avec tout un volume sur 2 niveaux, où là il y avait le stockage des sacs et la chambre à faire arriver, qui tombaient là directement, et là, Pétrin et compagnie, même l'ancien Pétrin. Et là, c'était aménagé. Et donc là, il y a du volume au-dessus. Et il y a du volume au-dessus. Donc tu peux le voir là-bas parce que. Ouais, quand même, Pablo, hein, quand même, l'architecte, il a quand même ouvert sa fenêtre. Ah, mais c'est. Ouais, c'est un peu à deux pans, mais c'est haut en fait. C'est haut, ouais. Donc on va pouvoir y monter, mais par contre, on n'y accède pas d'ici. Parce que ça, c'était quand même l'espace front. Vous comprenez la boulangerie pâtisserie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lien directement avec un grenier au-dessus. Ça va passer par un autre endroit. Sachant qu'aujourd'hui, en termes de lumière, c'est vraiment pauvre. Hein. Il y a que. Exactement. C'est très sombre et c'est orienté ouest. Il y a que ce puits de lumière. Ouais, après, il y a un pauvre petite fenêtre ici. Je dirais le Fournil, il utilisait la ligne. Exactement. Tôt le matin. Tôt le matin. Est-ce que vous préférez qu'on va d'abord à la maison? On va faire l'ensemble. Ouais, on va passer par ici d'abord. Et alors, ce bâtiment-là, j'ai du mal à percevoir. C'est un bâtiment en pierre. C'est un bâtiment en pierre, perpendiculaire à la maison, avec cet espace entre les deux. Il s'arrête Donc, pignon est là, effectivement. Bah oui, là, on a le mur porteur. Donc, on est sur un mur de pente. Là, on était dans une cour ici. Et puis, il devait sans doute y avoir déjà une grande ouverture. Sûrement. Ouais. D'origine, ça a dû être c'était déjà un atelier, c'était pas un portail, je ne sais pas. C'était pas une habitation. On va voir ce que ça donne en haut. Ouais. Bon. Ça, c'est rien. Je sais pas à quoi ça servait. Donc là, on retrouve la partie rénovée avec des petites toitures et une terrasse qui dessert la maison. D'accord. Donc ils ont bouché la cour, mais ils ont quand même gardé une terrasse. Voilà. Terrasse pour le logement? Ouais. Bah non. Qui allait avec le logement à un moment. C'est pas si mal. Donc si on tourne à droite là-bas à Dorothée. Après c'est un vrai labyrinthe, ça c'est sûr. D'accord. Donc là on voit la hauteur de la avec quand même du volume de la cuisine. On est sur un truc qui est un peu plus c'est de l'ardoise. Et puis des espaces qui étaient faits pour stocker et puis faciliter la rentrée de farine. Non, ça c'était juste une derrière, mais tout à l'heure, vous voyez la descente. Tu vas avoir une soufflerie. Tu avais peut-être une desserte par soufflerie. Non, la chambre à paille. Juste dessous. Donc, volume, c'est pour ça, je pense que c'est lui. Je dirais qu'à un moment donné, cette hauteur-là, elle a fait dans ces schémas, je crois pas, mais pour tout ça. Le sanitaire dessus. Mais qui les donne, les amis, et puis garder ça France. Et puis d'ouvrir. La question c'est qu'elle est. Voilà. La question c'est qu'elle est. À niveau avec le jardin, du coup on n'avait plus assez de hauteur pour les deux niveaux. Ouais, exactement.
Donc voilà, bon, cet espace-là, honnêtement, en termes de potentialité, nous on s'interroge comme commune, au niveau de la commune, pour dire est-ce qu'on peut y faire un logement avec toutes les contraintes qu'il y a. Les deux murs nord et sud, on ne peut pas les ouvrir. Donc on a juste deux bouts. Et debout, celui-ci qui desservirait potentiellement par un côté, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'autre côté? Donc on ira voir tout à l'heure, ça donne dans un parc. Parce qu'aujourd'hui, on a un pignon complètement aveugle, à part cette seule ouverture là-bas. Mais, ah bah si, on veut pour le grand d'ici. Oui, bah oui, il y a des enfants qui jouent. C'est ça, on a un parc intéressant. Et avec, il y a quoi? Il y a un mètre de différence de niveau? 80 cm à peu près. Ah non, non, au moins un mètre. On a peut-être un mètre, on avait estimé à 80 cm. Regarde. Mais effectivement, si ce plancher était partiellement sauté, le niveau du rez-de-chaussée pourrait être relevé et ouvrir sur ce parc. Donc là, effectivement, on aurait sans doute une vocation qui ne serait pas d'habitation. En faire une habitation, ça pose la question du mode de dessert, de l'aération, et puis on sait que de toute façon on n'aura pas de proximité de véhicule par rapport à un local comme celui-ci. Ou alors il faudrait partager l'espace en lieu et place peut-être de Skeki, je ne sais pas, pour la partie devant. Mais on va faire le tour. Là, il n'y a pas beaucoup d'idées direct à la terrasse de ce côté-ci. Donc aujourd'hui, l'accès à un espace extérieur, c'est nul. Si, il y a le hublot qui est sympa, c'est un peu c'est rigolo, mais voilà. En fait, c'est vrai qu'on a envie de retrouver la cour qu'il y avait à l'origine. Ça donne envie. Ça donne à inspirer, quoi. C'est sûr. Maintenant, en plus pour M. Grandot, c'était quelque chose de fonctionnel. Oui, mais ça a eu son usage, ça a servi.